À la Renaissance, on chante des messes, on chante des compositions polyphoniques sur des textes qui peuvent être drôles ou sinon qui peuvent exprimer l'amour, la souffrance, les émotions, la tristesse, etc. La manière de chanter française était très à la mode. On aimait la vocalité française, le répertoire français, mais la manière aussi de composer. Apprendre le métier de musicien, c'était vraiment une possibilité très bonne pour survivre dans un monde qui n'était pas facile. La chapelle est un groupe de musiciens qui assure et garantit l'ornementation du culte quotidien, de la messe, de l'office par la musique. Le recrutement des chanteurs pour les chapelles se faisait par des biais des ambassadeurs qui vont dans une cour, ils écoutent quelqu'un qui est très bien et qui veut le recruter pour le prince. Dans les cours, un prince avec un ensemble de musiciens d'une chapelle de très haut niveau, eh bien, il pourra se présenter dans des rencontres politiques importantes d'une manière certainement plus favorable que quelqu'un qui est dépourvu de tout cet entourage. Pouvoir prêter un tambourin à un pape, eh bien, on pourra avoir un retour en termes politiques et économiques. Donc, c'était aussi une matière d'échange par rapport au pouvoir. Il y avait des stars, il y avait des compositeurs et des chanteurs qui étaient particulièrement réputés et il y a des cas de vol des musiciens d'une cour à l'autre. Il y a quelques musicologues qui ont dit que les chapelles, à cette époque, c'était un peu comme les équipes de football à nos jours. Oui, les meilleurs étaient les meilleurs payés.